Évangélium. La marche quotidienne avec la parole de Dieu. L'initiative des missionnaires claretains, réalisée par Publicaciones Claretiane, au studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Vendredi 13 janvier, Saint Hilaire, évêque et docteur de l'Église. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, les versets 1 à 5, puis 11. Frères, craignons donc, tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Craignons que l'un d'entre nous n'arrive, en quelque sorte trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle, comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien, parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Le travail de Dieu a sûrement été accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa, le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 77, les versets 3 à 8. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a fait. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Pour que l'âge suivant les connaisse et leurs descendants à venir, qu'ils n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération des cœurs inconstants et d'esprits infidèles à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Quand Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison, tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amenaient un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-ci peut-il ainsi blasphémer? Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qui se faisaient, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dis à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche, et bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité de pardonner les péchés sur la terre. » Jésus, s'adressant au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'on se demande bien souvent comment venir en aide aux personnes souffrantes autour de nous.
La parole de Dieu en ce jour nous révèle qu'en plus de toute aide que nous pouvons lui apporter, il est essentiel de les amener au Christ. Nous sommes appelés à être au service des paralytiques, en étant de ceux-là qui facilitent leur rencontre avec le Christ. En le faisant, n'oublions pas que nous sommes nous aussi des paralytiques, puisque nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. Nous avons en effet tous besoin du Christ. C'est à travers les autres, l'Église et les sacrements, que nous nous rapprochons de lui et que nous avons la guérison de nos diverses paralysies. Vous venez d'écouter Évangélium du studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Veuillez nous contacter au numéro 00237 694 43 82 09. Évangélium. Proclamez la bonne nouvelle et soyez bénis.